Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 3 du magazine de Warhammer Stormbringer. Nouvelle figurine et aussi nouvelles règles. Donc aujourd'hui le programme il change pas de d'habitude. On va voir en premier l'unboxing, ensuite on voit l'assemblage, le rendu des figurines une fois qu'elles sont peintes, et pour finir on a le tuto avec les nouvelles règles. Au prochain numéro on va peut-être voir un petit peu la peinture ensemble. Bonne vidéo à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. On a maintenant le numéro 3 de Warhammer Stormbringer à ouvrir. Donc on ouvre ça. On a ici des socles, donc on a 2, 3, 4, 5, 6 socles. Donc soit on a... on a 6 socles. Donc soit on a 6 figurines, soit on a 5 figurines avec un socle en rab au cas où on en perd un. Ah bah oui, c'est ça, puisqu'il y a 5 figurines au total pour 6 socles, donc voilà. Ou alors ça peut être un petit décor en plus, on sait pas trop. En tout cas, on a 2 petites grappes, donc ça va être sympa. Le magazine qui celui-là n'est pas plié, donc ça c'est cool. Donc là on peut voir déjà qu'on aura un peu de lecture de la collection, de l'assemblage et du jeu. Toujours pas de peinture du coup. On a alors... Hop, voilà l'histoire. Là, on a le côté figurines, donc les Vindictor qui sont les figurines qu'on a avec ce magazine qui ont l'air absolument magnifiques à peindre. En plus, on a même un petit peu de peau à faire sur le crâne et sur les mains de ce personnage. Donc c'est vraiment très technique la peau, mais c'est aussi super. On a la partie assemblage, comment utiliser les dés, voilà, donc ça c'est les bases aussi des règles, voilà, tir au dé, modifier les jets, donc on verra ça aussi plus tard dans la vidéo. On a une escarmouche mortelle à faire, la charte d'unité et séquence d'attaque, donc ça commence à être vraiment cool en termes de partie, hein. Là on va commencer vraiment à s'amuser, parce qu'au début c'était du classique, hein, pas très rigolo, mais là vraiment on va être sur quelque chose de vraiment cool, on va pouvoir vraiment s'amuser, on pourrait même jouer à mon avis à 3 ou 4 joueurs, ça peut être intéressant aussi, en se départageant les figurines. Bon après c'est plus marrant à 2 avec peu de figurines comme ça, par contre si vous avez plusieurs personnes qui ont acheté ce magazine, vous allez pouvoir vous faire plaisir. On a donc ici le récap de ce qu'il y a dans les prochains magazines. Donc le numéro 4 on a des peintures, donc du Leadbelker qui est très utilisé pour toutes vos armes et tout ça, armure. On a du Orruk Flèche, donc ça c'est pour faire la peau des orques, en tout cas la couche de base. Le Cantor Blue qui va être utilisé pour tout ce qui est drapé et tout ça sur les Stormcast Eternal. Et ensuite le Retributor Armor qui lui est très utilisé pour les armures aussi de ces Stormcast Eternal. On peut l'utiliser aussi pour les pointes du boss qui tue. Donc vous allez vraiment avoir des utilités avec ces peintures. Maintenant il en faudra peut-être un peu plus que ça pour pouvoir faire des belles figurines. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. C'est le moment de passer à l'assemblage de ces Vindictor. Alors, ma petite pince, elle est là. Tac. Les grappes, elles sont toutes petites, donc ça ira très bien. Je suis l'assemblage aussi au passage, hein. Donc il me faut le 13, 14, 16 et 18. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors là, il y a le 16 déjà. Le 18, il est là. Ça va être des belles pièces, ça, à mon avis, hein. Hop, 13. Le 14. Donc on a le 13, le 14, le 16 et le 18. Ok, donc maintenant on va voir s'il y a des petits surplus. Ouais, il y en a un petit peu. On prend les barboires fournis avec. Alors là c'est un peu gros, donc je vais repasser un petit coup de pince vite fait. Voilà, histoire de vraiment enlever le gros du truc. Là pareil, il y en a encore un petit peu. Du coup, hop, voilà, nickel. Maintenant avec les barboires, je vais enlever le petit surplus qui a vite fait. Là ça a l'air pas trop mal. Alors les barboires c'est vraiment pas mal. Mais ce qui est bien aussi c'est les limes. Je joue pas trop, hein. Je suis pas un joueur Warhammer, hein, de base. Moi mon truc c'est plus la peinture. J'ai pas un niveau de fou en peinture. Parce que je m'y suis mis assez récemment, hein. Ça fait à peu près je dirais 1 an et quelques que je fais de la peinture. Donc du coup voilà, j'ai pas un gros niveau. Mais par contre je me fais plaisir. Parce que j'adore ça. Après maintenant, il y a pire que moi en peinture, hein, qu'on se le dise. Voilà, je prends une lime comme ça. Donc faut pas appuyer bien fort, hein, avec la lime, pour ceux qui utilisent des limes. Ok, maintenant on va coller tout ça. Pour coller, on va mettre alors les 2 jambes ensemble déjà. Donc ça et ça ira comme ça, très bien. Voilà, là c'est calé par rapport au socle. Après, le 18 et le 16, donc ça va là-haut, très bien. Un petit point de colle. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le 15 à récupérer. Alors, le 15, ça doit être par là. Yes, c'est là.
on va pouvoir le mettre directement dessus. Il y a ça à coller avec ça déjà. Ouais, ça se met comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on rajoute les points de colle pour celui-là. Donc là, un petit peu au milieu. Là, ici, le col, les côtés. Voilà. Et on n'a plus qu'à assembler ça. Il manque quelques petits éléments à accrocher. Alors attendez, je vais tirer la tige parce que comme d'hab, elle se barre. Petit défaut de cette colle, la tige s'enfonce. Bon, après, elle a un petit peu de vécu quand même. Hein. Maintenant, je dois faire le 19, le 20 et le 21. Le 19, donc c'est la lance. On va avoir une belle lance à peindre. Et le 21, c'est le super bouclier. Ok, alors là, hop, j'essuie la goutte, c'est parfait. Elle va pile dedans. Tac, un petit peu sur le bras, voilà, nickel. L'orientation du bras, il va falloir trouver dans quel sens est-ce que ça va. Voilà, parfait. Donc là, j'ai l'impression que c'est bien comme ça. Et après, on a ce bras avec le bouclier. Là, on a encore un petit morceau vite fait. C'est parti. Et là, on a un morceau aussi. On met un petit coup là et on colle ce bouclier. Alors là, le bouclier, il faut le mettre comme ceci. Et en plus, il y aura la place pour peindre. Donc ça sera plutôt pas mal. Là maintenant, on met sur la tige là pour pouvoir mettre notre bouclier. Notre bras avec le bouclier. Et on a un super beau Vindictor. Ou Vindictor, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est plutôt Vindictor. Voilà. Là, on a notre guerrier qui est absolument magnifique. Et on n'a plus qu'à le mettre sur son socle. Petit point de colle ici, sur le pied, le côté, tac, voilà. Et ben voilà. Je monte les autres, après je sous-couche, je peins, et puis on se retrouve pour le tuto. On va commencer par parler des dés. Alors les dés, il y a les dés de 6, donc avec 6 faces, ça on connaît, c'est traditionnel. Mais il y a aussi les dés 3, donc vous pouvez être confronté à ce genre de dés. C'est tout simplement un dé 6 qu'on divise en 3 faces. Donc ça veut dire que quand on fait 1 ou qu'on fait 2, eh bien c'est un 1. Si par contre on fait un 3 ou un 4, ça correspond à un 2. Si on fait un 5 ou un 6, c'est un 3. Vous avez aussi la possibilité de relancer, admettons que vous aviez fait un 1 et que vous avez la capacité relance. Dans ce cas, vous avez la chance de pouvoir relancer votre dé et de faire pourquoi pas mieux. Donc là, c'est mieux, mais bon, c'est pas fameux non plus. C'est un 2. Et si par exemple vous aviez fait, je sais pas, vous avez fait un 3 et vous relancez, vous faites un 2, et ben vous devez conserver le dernier résultat. Vous pouvez pas conserver le meilleur. Vous avez aussi un effet qui s'appelle modificateur de dés avec un plus 1 par exemple. Donc là, j'ai fait un 5 avec le plus 1, ça ferait un résultat de 6. Si on a par contre un modificateur de moins 2, et bien là avec un 4, moins 2, ça ferait un résultat de 2. Pour les dés, si par exemple mon dé, on prend une figurine atterrit comme ceci, et bien là, ça serait un dé dit cassé. Donc on devrait relancer notre dé à nouveau. On a ensuite quelque chose de super important, ce sont les chartes d'unité. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, en premier, on a le nom de l'unité. Donc, c'est comme ça que s'appelle l'unité. En deuxième, on a les blessures. C'est le nombre de blessures qu'une unité peut subir avant qu'une figurine de l'unité soit retirée du jeu. Autrement dit, ce sont les points de vie. Ensuite, on a le jet de sauvegarde. C'est le chiffre qu'une unité doit obtenir à un jet pour se défendre contre une attaque ennemie. Donc là, 3+, ça voudrait dire qu'il faut faire 3, 4, 5 ou 6 avec son dé. Ensuite, numéro 4, on a l'arme, donc l'armement dont l'unité est équipée. Certaines unités en ont plusieurs, d'autres n'en ont qu'une. Ensuite, on a le nombre de dés d'attaque. Donc là, c'est tout simplement le nombre de dés qu'on peut jeter quand on attaque avec l'arme en question. Ensuite, en 6, on a le toucher. Donc là, c'est 3+. C'est le chiffre à obtenir sur un jet pour causer une touche avec une arme. Donc attention, ça ne blesse pas l'adversaire, c'est juste pour le toucher. Donc là, il faudrait faire 3, 4, 5 ou 6. Ensuite, là, on a le jet blessé. Donc le chiffre à obtenir sur un jet pour blesser une cible avec une arme. Donc une fois qu'on a touché, on peut passer au jet de blessure. Là, si on fait 4, 5 ou 6, on blesse la personne, à moins qu'avec son jet de sauvegarde, il ne puisse se défendre. Et ensuite, on a une petite photo de l'unité correspondante. Donc au tout début, il faut choisir une arme pour son unité, ou plusieurs, suivant si elle peut en avoir plusieurs. Ensuite, on lance les dés pour faire un jet de touche avec le nombre de dés
d'attaque qu'on a. Ensuite, on fait le jet de blessure pour tous les jets qui ont pu toucher. Et ensuite, l'adversaire, lui, fait un jet de sauvegarde pour voir s'il peut se défendre ou pas. On met à côté de notre figurine les pions blessure. Et s'il y a le même nombre de pions blessure que son nombre de points de vie, dans ce cas-là, la figurine est retirée de la partie. On va commencer notre escarmouche. Votre bataille continue. Dans cette bataille, vos unités combattront à tour de rôle. Les unités adverses et les vôtres continueront de s'affronter jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'unités pour combattre après le premier tour. Lisez les instructions de tour suivant pour poursuivre le combat. On commence avec l'engagement. Mais avant toute chose, il faut mettre ses figurines aux bons endroits. Donc là, on va prendre le boss qui tue avec son gros surineur. On met 3 Cruel Boys ici. Là, on met le Chevalier Arcanum là. Et on prend 2 Vindictor qu'on met ici. Donc si on remarque bien, ça fait un espèce de boss contre des petites unités et encore un autre espèce de boss avec des unités. On prépare les pions de dégâts et nos petits dés qu'on peut mettre à côté parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, on peut dire que c'est le joueur éternel, donc de ce côté-là, qui commence. Donc là, il va déplacer sa figurine. Maintenant, c'est au tour des Oruk qui va déplacer ses figurines aussi. On passe maintenant au Vindictor et puis après les Oruk. Donc on n'oublie pas, très important, votre unité de Cruel Boys doit rester tout le temps ensemble, de même que l'unité Vindictor toujours ensemble. Le gros surineur, lui, il doit toujours rester avec le boss qui tue. Maintenant on passe au combat. Donc le Chevalier Arcanum va tenter d'attaquer les Oruk, donc les Cruel Boys. Pour ce faire, on a un nombre de dés d'attaque de 3 et il faut toucher avec un 3+. Donc on lance ça, on fait un 5 et un 3, c'est validé. Du coup, le 2, on le met de côté. Ensuite, on a léger pour blesser. Donc là, il faut faire un 4+, donc 4 et 5, c'est validé. Il y a 2 blessures qui passent, mais les adversaires vont pouvoir se défendre avec les jets de sauvegarde. Les jets de sauvegarde, attention, les Oruk, ils ont des armures qui sont pas terribles. Donc du coup, c'est un jet de sauvegarde de 5+. Et là, on voit qu'il n'y en a aucun qui se protège, qui peut se protéger. Du coup, il chope 2 blessures. Donc là, on met 2 pions de blessure à côté. Sachant que les Oruk, enfin les Cruel Boys, ont 2 points de vie chacun. Donc là, on peut retirer un Cruel Boys de la partie. Et on peut remettre les pions de blessure dans le pot des pions. Par contre, là, ça va diminuer leur nombre d'attaques. Donc là, normalement, ils ont 2 attaques chacun pour un total de 6. Sauf que comme il y en a un qui est mort, du coup, ils pourront faire que 4 attaques. Maintenant que le Chevalier Arcanum a attaqué, que les éventreurs ont pu lancer leur jet de sauvegarde, c'est aux éventreurs de jouer. Donc les éventreurs, eux, ils ripostent. Donc il y a 4 dés parce qu'ils sont 2 et ils ont 2 attaques chacun. Ils doivent, pour toucher, faire un 4+. Donc là, il y en a seulement 2 qui passent. Et ensuite, pour blesser, et ben c'est la même chose, il faut refaire un 4+. Donc là, il n'y a rien qui passe, c'est dommage, mais maintenant, il va falloir passer à la suite. On arrive maintenant au Vindictor, donc c'est au Vindictor de jouer. Eux, ils ont 2 dés d'attaque chacun, donc c'est pareil, on lance 4 dés. Avec leur lance d'orage, pour toucher, ils doivent faire un 3+, donc ils attaquent. Et là, on peut voir que les 4 dés passent. Et pour blesser, il va falloir refaire un 3+. Donc, ils lancent les dés. Et là, on peut voir que ça élimine déjà 2 dés. Il y a 2 dés seulement qui passent, ce qui est déjà pas mal en soi. Et là, eh bien, le boss qui tue et le gros surineur ne font qu'un. En fait, c'est comme si c'était une seule figurine. Le seul avantage qu'il y a, c'est que, eh bien, il y a plusieurs attaques possibles. Donc, ils peuvent encaisser 6 blessures. Là, il va falloir faire un jet de sauvegarde avant tout. Donc là, c'est un 3+. Donc il lance les 2 dés et là ça veut dire qu'il n'y a aucune des 2 attaques qui passe. C'est donc maintenant au boss qui tue et au gros surineur de passer à l'attaque. Donc on peut voir que le boss qui tue a le charcuteur de boss qui peut lancer 4 dés. Donc le boss qui tue en utilisant le charcuteur de boss doit faire un 3+, il lance les dés. Et là il a 3 dés qui passent, enfin qui touchent. Maintenant il doit faire encore un 3+ pour pouvoir blesser. Donc il relance les dés. Et là les 3 passent. Et maintenant les 2 Vindictor, eux pour se défendre, doivent faire un 3+. Donc il lance les dés et là hop il y a déjà 2 dés qui passent et un seul qui passe pas. Donc ils prennent quand même 2 blessures. Donc sur un des 2 Vindictor, sachant qu'ils peuvent encaisser seulement 2 blessures. Et là hop on retire de la partie le Vindictor. Maintenant qu'on a éliminé le Vindictor ennemi et que le boss qui tue a attaqué,
C'est au gros surineur d'attaquer avec le surin précieux du gros. Donc du coup, il peut lancer 3 dés et il doit toucher avec un 4+. Donc il lance les dés, il fait 2 dés qui touchent, il doit relancer et faire à nouveau un 4+, pour blesser cette fois. Là, on peut voir qu'il n'y en a aucun qui passe, et on passe maintenant à la Chevaleresque Arcanum qui recommence son attaque. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un des 2 joueurs qui remporte la partie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le numéro 4 de Warhammer Stormbringer, et peut-être aussi d'autres nouvelles vidéos sur les jeux ou les jouets. Allez, à la prochaine, ciao ciao!